Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon objectif favori ou tout du moins mon ancien objectif favori étant donné que je vous ai déjà énoncé que je passais récemment sur du plein format. Quand je travaillais encore sur APS-C, c'est-à-dire sur mon Nikon D7000, j'avais uniquement un zoom et deux focales fixes. Mon setup était axé principalement sur la qualité du piqué ainsi que la polyvalence et le choix du zoom était donc primordial. Lorsque je partais quelque part, je voulais pouvoir passer d'une photo grand angle type paysage à une photo un petit peu plus zoomée, une photo de détail avec un joli flou d'arrière-plan sans avoir forcément à changer d'objectif. C'est pour ça que j'ai acheté le premier et le seul zoom avec une ouverture f1.8 constante. Il y a déjà beaucoup de créateurs qui vous ont fait des reviews sur cet objectif parce que couplé avec par exemple un Panasonic Lumix GH5, ça donne vraiment, on va dire, un setup filmmaking pas trop encombrant, pas trop gros et qui permet une qualité vidéo vraiment incroyable. Moi je l'utilisais principalement en photo parce que vous savez peut-être déjà que j'utilisais un matériel tout autre, j'utilise mon Sony Alpha 7 pour de la vidéo et donc je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que selon moi c'est le meilleur objectif que j'ai eu l'occasion d'essayer. À première vue, c'est vrai que c'est un objectif qui pourrait faire un petit peu peur parce qu'il a la taille ainsi que le poids proche d'un objectif full frame. Il a un gabarit plus ou moins similaire à 24-70 f2.8 par exemple en comparaison. À la différence qu'un 24-70 f2.8 a un range assez polyvalent et en plus de ça est compatible à la fois sur APS-C et full frame, cet objectif n'a un range qui est beaucoup plus limité étant donné qu'on est de 18 à 35 mm et en plus de ça il n'est pas compatible full frame mais uniquement APS-C. Mais comme on dit, il ne faut jamais juger un produit ou une personne au premier regard. Quand on le prend en main, on sent vraiment tout de suite la qualité du produit. Le métal donne une superbe impression de robustesse, les caoutchoucs des bagues accrochent parfaitement bien. Lorsqu'on les manipule, celles-ci sont super fluides et précises. Et pour finir, le système de zoom interne est terriblement confortable, d'autant plus pour les vidéastes qui utilisent des stabilisateurs. Quand je couple cet objectif avec un boîtier tel que mon D7000, l'ensemble est vraiment super équilibré et la qualité se fait vraiment ressentir. Allumer le boîtier et admirer la rapidité de l'autofocus, c'est tout simplement incroyable. Celui-ci n'est pas aussi vif que sur le 50 mm AFD que j'avais déjà testé, mais il est en tout cas extrêmement efficace et silencieux. Un zoom avec une ouverture constante de f1.8, à l'époque où le produit a été annoncé, c'était clairement du jamais vu. Et bien évidemment, tout le monde était très sceptique par rapport à ce produit. Cependant, dès les premiers tests réalisés par des grands magazines ou des grands sites internet, la plupart des utilisateurs ont été choqués par les performances de cet objectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce Sigma Art 1835 f1.8 est l'un des plus gros best-sellers de la marque. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Malgré un range limité entre 18 et 35 mm, j'ai toujours trouvé cet objectif très polyvalent. Paysage, concert, architecture, animalier, light painting, spectacle et même sport, portrait ou proxy photo à l'aide de ces 28 mm de distance minimale de mise au point. Je l'ai vraiment emmené dans tous ses retranchements et les résultats sont toujours aussi exceptionnels. Lorsque j'investis dans un objectif, je regarde toujours obligatoirement la qualité du piqué ainsi que du bokeh. Si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos de tests et de review, vous savez que ça, ce sont les deux points les plus importants pour moi lorsque j'essaye du matériel. Et bien de 18 à 35 mm, dès la pleine ouverture, du centre de l'image jusqu'au bord et aux angles, il n'y a jamais rien à redire. Le contraste et le piqué sont vraiment incroyables. Dans toutes les circonstances, à toutes les focales et à toutes les ouvertures, sans exception. Depuis que je me suis lancé dans la photo et dans la vidéo, j'ai eu l'occasion d'essayer quand même pas mal de matériel et notamment beaucoup d'objectifs. Et avec toute cette expérience, je peux quand même avouer que je n'ai jamais vu une résolution et une qualité d'image aussi impressionnante que sur celui-ci. Vous tirerez les meilleurs clichés à partir de f2.8 et jusqu'à f4, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même à pleine ouverture, vous avez des résultats qui sont incroyablement excellents. Je vous avais déjà parlé par exemple du Nikon 50 mm AFD ou bien du Sigma 105 mm macro et je dois avouer que ces trois objectifs étaient vraiment très complémentaires dans mon setup et dans mon sac photo. Malheureusement, si je devais partir léger et que je ne devais choisir qu'un seul objectif, la plupart du temps c'est le 18-35 que je prenais parce qu'il était vraiment bon absolument partout. En plus de son ergonomie que je trouve tout simplement incroyable, le bokeh est vraiment très doux et très crémeux et reste linéaire sur l'ensemble du range. Le piqué est bien meilleur que sur de nombreuses focales fixes, il est même bien meilleur que sur le 16-35 f2.8 série L de chez Canon. Bon d'accord, depuis tout à l'heure je suis en train de vous dire que cet objectif est tout simplement incroyable et exceptionnel, mais il a aussi quelques petits défauts qui pour ma part sont vraiment très minimes. J'ai notamment remarqué une très légère distorsion lorsque nous sommes à 18 mm ou bien un très léger vignettage lorsque nous sommes à pleine ouverture, c'est-à-dire f1.8. Cependant, ces deux
deux défauts sont beaucoup moins prononcés que sur un objectif de kit qui vous sera livré avec un boîtier réflexe et même moins prononcés que la plupart des focales fixes que j'ai eu l'occasion d'essayer. En plus de ça, ce sont des défauts qui sont facilement corrigibles ensuite en post-traitement sur Lightroom par exemple. On pourra aussi parler des flares qui peuvent apparaître lorsque l'on prend des photos en contre-jour. Cependant, ceux-ci disparaissent dès l'instant que l'on utilise un pare-soleil. Dernier point sur lequel j'aimerais venir, c'est le manque de stabilisation interne de cet objectif. Il en est effectivement dépourvu, cependant il a une grande ouverture qui lui permet de compenser ce manque de stabilisation. C'est donc pour ces différentes raisons que je vous expliquais juste avant que ces défauts sont pour ma part très minimes et qu'il faudrait vraiment être très pointilleux pour les trouver dérangeants. Pour conclure, je dirais que oui, cet objectif est lourd, encombrant et n'a pas de stabilisation, cependant ce sont les quelques sacrifices que vous devez faire si vous souhaitez avoir un zoom avec une ouverture aussi lumineuse que celle-ci. Son ergonomie est tout de même exceptionnelle, excepté pour une utilisation vlog ou voyage. Ses performances sont clairement à couper le souffle, avec si peu de défauts et un piqué qui surpasse bon nombre de concurrents ou de focales fixes, il serait vraiment difficile de ne pas être satisfait par les résultats. Dès son ouverture, j'ai vraiment eu un très bon feeling avec ce produit et il ne m'a clairement jamais déçu. Je n'ai presque rien de négatif à dire sur cet objectif tellement il m'a toujours satisfait à 100%. Avec son ergonomie, sa polyvalence et ses performances. C'est avec quelques regrets que je vais devoir m'en séparer étant donné que je passe maintenant sur du full frame. Cependant, je ne peux que vous conseiller de l'acheter, c'est un objectif qui est vraiment incroyable. Certes, avec un tarif qui oscille entre 750 et 800 €, cet objectif n'est pas forcément le plus abordable. Cependant, dites-vous qu'il est capable de remplacer plusieurs objectifs à la fois. Pour ma part, il m'a permis de remplacer un objectif de kit type 18-55 ainsi qu'une focale fixe comme par exemple le 35 mm f1.8 dans un seul produit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais tout simplement finir en vous invitant à laisser un maximum de commentaires juste en dessous de cette vidéo parce que ça me fait toujours très plaisir de pouvoir lire vos retours et surtout apprendre de mes erreurs pour pouvoir vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et j'essaierai de répondre vraiment le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.